C'est le coup de tonnerre que toute la planète football redoutait. Et ce qui s'est passé en coulisses est encore plus terrifiant. Lionel Messi, le dieu du football, a été forcé de quitter la pelouse de manière totalement brutale en plein match. Les images de sa sortie ont fait le tour du monde. Le visage fermé, la tête basse, frappant le sol de frustration avant de s'asseoir, impuissant sur la pelouse. Le verdict officiel est tombé. Une blessure à l'ischio-jambier, droit après un choc violent avec 2 défenseurs. Mais attention, car l'histoire officielle que l'on vous raconte n'est que la partie visible de l'iceberg. Et là, ça devient vraiment intéressant. Derrière les communiqués rassurants du club sur cette simple gêne musculaire, une statistique ultra secrète et non révélée a fuité, et elle jette un immense point d'interrogation sur la présence de la pulga pour le mondial 2026. Qu'est-ce que le staff médical tente de cacher au monde entier? Je vous révèle ce chiffre effrayant dans un instant. Abonne-toi et partage si tu aimes ce genre d'analyse football. Pour comprendre le drame, il faut regarder le rythme infernal auquel son corps est soumis. À 38 ans passés, l'Argentin venait d'enchaîner une série historique de titularisations consécutives, accumulant plus de 2500 minutes de jeu intensif. Une surcharge physique totale que son sélectionneur et Javier Mascherano tentaient de gérer dans l'ombre. Sauf qu'une stat change tout, et c'est le secret le mieux gardé. Le taux de rechute sur ce muscle précis chez un joueur de son âge dépasse les 75%, lorsqu'il y a eu un antécédent de fatigue chronique. En clair, ce n'est pas une simple blessure de match, c'est une rupture d'usure. À seulement quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026, le staff argentin sait pertinemment qu'un retour précipité pourrait définitivement briser son rêve d'un dernier mondial. C'est une course contre la montre dramatique qui commence pour la légende. Alors, le coup de bluff va-t-il fonctionner? Pensez-vous que Lionel Messi sera vraiment capable de se remettre à 100% pour disputer le mondial 2026, ou est-ce le tournoi de trop pour son corps? Lâchez vos avis dans les commentaires, le débat est ouvert.